Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la dernière semaine du mois d'avril, puisque pour moi, le mois d'avril était en 4 semaines. Franchement, je trouve que le mois d'avril, il est passé à une vitesse, mais phénoménale. Vraiment, je ne l'ai même pas vu passer. Donc, si le mois de mai passe aussi vite que ça, franchement, on va être bientôt l'été. Et voire même presque après, bien, on se dira, oh, c'est bientôt la rentrée scolaire. Enfin bref, c'est passé vraiment super vite. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est très très bien passée, que vous soyez en quatrième ou peut-être que vous êtes en 5 semaines sur le mois d'avril. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage pour votre éventuelle dernière semaine pour le mois d'avril. Donc, voilà, j'espère que vous avez réalisé de jolies économies, même si, alors en général, en fin du mois, elles sont un petit peu plus importantes que ce soit la première, deuxième semaine, puisque là, voilà, on vide toutes les enveloppes. Mais si voilà, vous avez l'impression de ne pas avoir économisé autant que la voisine d'à côté, écoutez, c'est pas grave. Même si vous avez économisé sur cette dernière semaine en vidant toutes vos enveloppes 50 ou 60 euros, c'est vraiment déjà très très bien, puisque voilà, ça va partir dans vos épargnes, donc c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, bon alors on y va pour cette euh, dernière semaine. Alors dans mon petit pot, j'ai 10 euros en monnaie. Voilà, j'avais pas forcément envie, voilà, de tout mettre sur la table et tout ça. Donc du coup, voilà, ça a été mis dans le petit pot. Ensuite, donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 180 plus les 10, ça fait 190. Et là, j'ai 2, 4, 6, 8 et 10. Ça fait 190, 200. Et plus mon petit billet de 5, ce qui me fait 205 euros pour cette dernière semaine. Alors franchement, vraiment, voilà, je suis vraiment très très contente. Mais comme je vous ai dit, voilà, hein, j'ai vidé toutes mes enveloppes. Donc c'est pour ça que ça fait une si jolie semaine numéro 4. Donc je le note, 205 euros pour cette quatrième semaine. Donc quand je fais donc mon total, donc ce qui me fait un total, ah mince, et oui, j'ai pas calculé. Ah bon, et bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je ferai mon petit calcul après et voilà, je vous mettrai donc le total final. Donc j'additionnerai mes 4 semaines plus les 210 euros, oui, 210 euros que je mets en épargne et en début de mois. Et donc voilà, je vous mettrai en fait le total final, donc des 4 semaines plus les 210 euros que je mets en début de mois en épargne. Donc voilà. Alors, je vais prendre, hop, pour savoir où est-ce que je vais mettre ceci et cela. Ça sera quand même mieux. Alors, on reprend tout ça. On ouvre celle-là. Donc, cette petite pochette, c'est ma pochette 5e semaine. Donc, normalement, j'avais une 5e semaine qui était prévue pour le mois de mai. Mais comme la dernière semaine, donc qui est ma 5e semaine, on part le mercredi et on rentre le dimanche soir. Donc, je vais pas aller faire des courses pour cette 5e semaine puisque, voilà, pour les 2-3 jours qui restera quand on sera à la maison, ce que je ferai, c'est que voilà, je prendrai un petit peu ce qu'il y a dans les placards, ce qu'il y a dans le congélateur. Au pire, sur les semaines avant, j'achèterai 2-3 petites choses en plus pour les 2-3 jours qu'on sera à la maison. Mais voilà, donc du coup, en fait, moi, mon mois de mai va être en 4 semaines. Mais c'est pas grave, je fais quand même mon enveloppe 5e semaine, puisqu'à un moment donné, la 5e semaine arrivera, que ce soit celle du mois de mai ou une autre. Il y en a bien une autre qui va arriver. Donc, je préfère commencer à épargner, enfin mettre voilà, dans ma petite pochette et me dire comme ça, au moins quand ma 5e semaine arrivera, je sais que j'aurai l'argent
dans mon enveloppe. Je vais y arriver. Donc là, 5, si je mets 10 euros. Donc ça me fait 40 euros en tout. Et qui continueront. Alors là, je mets rien. Santé, je vais mettre 20 euros. Ça, c'est pour les lentilles de ma fille. Donc ça y est, elle a été les commander puisqu'elle a eu rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc, elle ne devrait pas tarder d'arriver. Donc, cette enveloppe-ci va, voilà, ça va tout... Normalement, je pense que tout va y passer. Mais bon, voilà, c'est fait pour ça puisque moi, cette enveloppe santé, voilà, c'est surtout pour ces lentilles. Dans école, je vais mettre... Alors, attendez, je prends mon petit papier. École 20. Hop. Voilà. Là, je mets rien. Noël, je vais mettre 20, il me semble. Alors, 16 et 4. Hop. Donc, hop. Voilà. Maison. 20 euros aussi. Alors, je barre le petit canapé et l'autre moitié du canapé. Donc, j'en suis 2, 4, 6, 8. Donc, 200, 220, 230 dans celui-là. Donc, c'est cool puisque, en fait, on aimerait bien regarder un frigo. Alors, on ne veut pas non plus mettre des milliers et des cents puisque c'est juste pour nous servir pour l'été puisque l'été, il y a toute ma famille qui vient. Donc, voilà, un frigo, quand on est, je sais pas, moins de 10... bon, encore, ça peut aller, mais après, voilà, après, quand on veut mettre des boissons et tout ça, c'est un petit peu limite. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai mis en épargne, puisque, voilà, on aimerait bien regarder ça. Et après, je la continuerai, puisque j'aimerais bien, pendant le Black Friday, puisque l'année dernière, j'en avais vu des qui m'intéressaient, de m'acheter un aspirateur qui passe tout seul, là, vous savez, voilà, les aspirateurs qui passent tout seul, alors qui font pas laveur, hein, qui font que l'aspiration. Donc l'année dernière, j'avais un petit peu regardé pendant le Black Friday, il y avait des petites choses plutôt intéressantes. Donc je m'étais dit, ben, voilà, pourquoi pas pour l'année prochaine faire continuer cette enveloppe maison. Et voilà, pour acheter l'aspirateur. Le 52 Wix, il me semble que c'est 20 euros aussi. Ouais. Donc 5, 10, 15 et 20. Voilà, ça c'est pour la fin de l'année. Donc ça avance, ça avance. Shopping. Je mets 10 euros à l'intérieur. Voilà. Ben on va faire les pièces de 2 puisqu'on y est. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Mon petit stylo. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 114 euros dans ce défi-là. Franchement, moi, le défi des 2 euros, c'est un défi que j'arrêterai jamais parce que je trouve qu'il monte quand même assez vite et assez... enfin, oui, assez vite. Que des pièces de 2, j'arrive quand même à en avoir assez régulièrement. Donc, c'est plutôt top. Et après, tout ça, une fois qu'on arrivera en fin d'année, tout dépend du nombre de fois que je l'aurai terminé, ça partira dans mes épargnes. Les billets de 5, on en a 3.
Donc 1, 2 et 3. 395 €. On y est presque à 400, voire 500 pour le terminer une seconde fois. Donc il y en a qui le gardent pour les vacances d'été. Nous, le budget vacances été, il est déjà bouclé, d'une année sur l'autre, donc je m'en sers pas. Mais je sais que voilà, il y a, je sais plus, son pseudo, mais qui m'a dit qu'elle le gardait, que ce soit pour les vacances d'été, voire pour Noël, et je trouve que c'est vraiment aussi très, très sympa puisque comme je lui ai dit, c'est vrai que c'est, Noël, c'est la période où, en général, il y a de grosses dépenses. Donc c'est vrai que ça peut servir, que ça soit pour les cadeaux de Noël, pour pour le repas ou quoi que ce soit, le repas plus la déco éventuellement. Enfin, je trouve que c'est aussi, très, très bien que ça soit, pas forcément que pour, les vacances d'été qu'on voit, que beaucoup, font ce défi des 5 € pour les vacances. Mais voilà, ça peut être pour une autre période. Donc hop, voilà. Alors, on va aller à la fin. Alors déjà, on va mettre 10 €. Je n'ai même pas... Bon, on va juste marquer le montant puisque j'ai même pas encore effacé ce côté. Donc ça fait 148 à l'intérieur. En fait, ce défi-là, je le remplis avec mon enveloppe action. Je me mets 20 € tous les mois dans mon enveloppe action et tout dépend du montant qui me reste à la fin du mois. Je mets là-dedans et cette enveloppe me sert que pour moi, pour me faire plaisir. Si par exemple, je sais pas, je vais me balader et je vois un pantalon ou un pull ou une paire de chaussures, un sac, des boucles d'oreilles, enfin n'importe quoi, quelque chose qui m'intéresse, et beh, voilà, je vais prendre, là-dedans. Je vais aller au cinéma entre copines, je vais prendre là-dedans. Je vais, je sais pas, envie de je sais pas, d'aller se faire, masser ou l'esthéticienne ou que sais-je encore, je vais prendre là-dedans. En fait, cette enveloppe-là, c'est rien que pour moi, pour me faire plaisir, et des fois, ça fait du bien. Donc comme cette fois-ci, chez Action, eh bien, j'y ai été, j'ai acheté deux trois petites bricoles et qu'il me reste 10 €. Donc, je vais les mettre dans cette enveloppe. Voilà. Ensuite, on va faire les petites cartes comme ceci. Donc, c'est des petites cartes que j'avais trouvées sur le drive de Blush Budget. Donc, je pense que voilà, si vous allez sur sa chaîne, vous pouvez les trouver. Donc, il y a 12 petites cartes, puisque normalement, il faut les remplir chaque mois. Moi, après, voilà, je ne me suis pas fixé cet objectif-là en me disant, voilà, tous les mois, il faut absolument que je remplisse ma petite carte. Si je la remplis, je la remplis. Je la remplis pas, ben, c'est pas grave. C'est reporté sur le mois d'après. C'est pas grave. Donc, celle-là, je vais mettre 20 €, puisque je peux le faire. Donc, hop. Oui, c'est bien celle-là. Donc, en tout, il y a 40, 50, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 55 € dans cette pochette. Alors, c'est pareil, ça partira à la fin de l'année dans les épargnes. Hop. Voilà, et il me reste donc les 20 € qu'il me reste vont bien évidemment aller dans mon défi mystère, puisque en plus on arrive à la fin du mois. Donc je vais cocher ma petite case pour avril et je vais y mettre mes 20 €. Donc c'est pareil, à la fin de l'année, tout partira en épargne. On verra le montant qui se cache voilà, à l'intérieur. Je trouve que c'est un défi qui est plutôt sympa. En plus, vous n'avez pas du tout de montant particulier à mettre à l'intérieur. Donc si vous avez envie de le faire et que vous commencez par exemple au mois de mai,
pourquoi pas? Après tout, c'est pas vous n'êtes pas forcément obligé de commencer au mois de janvier. Et puis voilà, surtout que vous mettez, voilà, le montant que vous avez envie, à l'intérieur. Si vous voulez mettre que 2 €, ben vous mettez 2 €. Vous voulez mettre 50 €, vous mettez 50 €. C'est vous qui choisissez. Et après, je trouve que ça fait quand même une, plutôt, ouais, c'est plutôt sympa, une très jolie, surprise, que ça si admettons vous le commencez au mois de janvier, en fin d'année ou admettons de mai, pour mai d'après. Donc voilà, alors on va juste prendre ceci, le défi monnaie, puisque je vous ai dit qu'à l'intérieur j'avais donc 10 €. 4, 8, 40, 9, 40, 6, non, comment je vais faire 7 et 30, 80, ouais, c'est un peu 8, 10, non plus, 70, et je l'ai pas non plus. Ah, ah, ah. Bon, écoutez, on sait qu'il y a 10 €. Je vais juste noter là et je ferai le petit calcul après. Donc, j'en suis à 168,60 €. Donc là, 178,60 €. Hop, c'est noté ici. Et après, voilà, je cocherai mes petites cases. Comme ça, on va pas prendre 3 ans pour savoir quelles sont les cases qu'il va falloir faire. Donc voilà, et bien écoutez, mon petit bilan pour cette dernière semaine du mois d'avril, voilà, elle est faite. Franchement, comme je l'ai dit, je trouve que c'est passé à une vitesse folle. Dites-moi vous aussi en commentaire comment vous avez trouvé ce mois-ci, si vous l'avez trouvé long ou plutôt rapide. Donc voilà, si ma petite vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si c'est un style de vidéo que vous aimez et donc vous aimeriez vous lancer dans le système des enveloppes, mais que c'est pas encore fait, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça au moins voilà, ça vous permet de voir un petit peu, de se, comment dire, de se soutenir, de se dire: «Ben, OK, allez, je lâche pas». C'est sûr qu'au début, c'est un petit peu compliqué puisqu'on ne sait pas trop où on va. Si admettons, on veut faire des défis ou pas des défis, au niveau des épargnes, que ça monte tout doucement. Mais franchement, je vous assure que, quand vous ferez votre bilan de votre première année avec ce système-là, vous allez vraiment pas du tout avoir envie de revenir en arrière quand vous allez voir, voilà, les économies que vous faites, que vos épargnes, continuent à gonfler malgré, voilà, les augmentations, qui sont quand même toujours assez présentes. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend, quand est-ce que vous regardez la vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.